président de la République est venu à Évry-Courcouronnes il y a quelques jours. On a eu un très très long débat, les journalistes m'ont demandé ce que j'en espérais et je vais utiliser la même formule. Pour l'instant, j'ai le sentiment qu'on a été écouté, vraiment. Savoir si on a été entendu, je vous le redirai dans quelques semaines. Écoutez, on va remettre tout simplement ces doléances au préfet et au ministre. Nous ferons une petite conférence de presse et ensuite on fera un petit échange avec les élus et les partenaires qui sont présents, en leur indiquant avec une présentation un petit peu détaillée par notre organisme indépendant de ces doléances et de la synthèse qu'on a pu en tirer. La MIF avait récolté près de 3000 contributions. On a d'abord saisi toutes ces contributions parce que la moitié était sur papier, donc il a fallu les saisir. On les a traitées une à une. On a fait des catégories sur la base de ce que les participants avaient exprimé. Et ensuite, on a analysé point par point les grandes catégories de contributions des participants d'Île-de-France. Une bonne idée que Stéphane Baudet m'avait soumise, ainsi qu'à Jacques J.P. Martin au début décembre. J'ai tout de suite embrayé parce que c'était en effet la bonne idée. On ne pouvait pas à la fois se substituer à l'État. Nous, nos concitoyens, on les rencontre tous les jours, donc on n'a pas besoin de grand débat national. On est en débat permanent avec eux, nous les maires. Mais en même temps, on sentait qu'on avait le pouvoir sans doute de cristalliser, de faire remonter les mécontentements, en tout cas de leur permettre de s'exprimer. Et on les a collectés au niveau de la MIF, on a fait une synthèse et là aujourd'hui on les remet officiellement à Julien de Normandie et au préfet Cadeau, au préfet de région, pour qu'ils se rendent compte en effet des besoins, des désirs des habitants de l'Île-de-France. Je crois que c'est un très beau symbole de ce moment démocratique que nous vivons, avec une vraie participation importante, beaucoup de contributions qui nous ont été présentées. Et je voudrais vraiment, avant toute autre chose, remercier les maires et la MIF qui, justement, ont été des acteurs essentiels de ce moment démocratique. Et je crois que les 2h30 de réunion, de remise de ce rapport que nous venons de vivre ensemble montrent à quel point ce sont des réunions utiles, partant d'un diagnostic fait par nos concitoyens, avec des inquiétudes également. Et donc de tout cela, il va falloir que nous trouvions les solutions pour justement construire cette société et cette cohésion de la nation que nous appelons tous. Ce que je retire moi de ce débat, c'est d'abord l'extrême motivation des maires et à travers eux de la population qui s'est exprimée dans ces cahiers, à prendre la parole finalement et à se saisir de ce débat que le président de la République a proposé pour sortir des difficultés actuelles. Ce qui a quand même été un petit peu mis en avant dans cette région très particulière qui est l'Île-de-France, c'est la question institutionnelle, l'empilement des niveaux de collectivité, la nécessité de redonner de la responsabilité en proximité, de partir de la personne, du service qu'on doit lui apporter, que le service public doit lui donner. Et aussi le deuxième thème, c'était celui très clairement des moyens, du niveau de vie, des conditions de vie. Mais je pense que ça peut être une passerelle, mais ça peut être un point d'ancrage surtout pour que les gens puissent se mobiliser davantage. Et ça, pour moi, c'est vraiment un objectif. Je dirais plutôt à faire de lance pour qu'on ait quelque part cette connexion avec à la fois le terrain, que les gens d'en haut aient cette connexion avec les gens du terrain, mais surtout avec nous. J'en ai fait largement la publicité. J'ai incité les Montfermeillois à faciliter, par site internet, dans tous les services publics de la commune, tous les réseaux sociaux, donc pour vraiment que ce soit le plus large possible, plus la question du grand débat qui était organisé cette semaine et qui a eu une forte participation et une productivité de très bonne qualité, mais à l'image de ce que je lis dans ce recueil. L'avoir fait sur l'Île-de-France, c'est-à-dire le territoire de la MIF, est important dans la mesure où nous avons des territoires ruraux, des territoires périurbains et des territoires très denses. Et le débat public, ça n'est pas décider, c'est débattre des sujets avant qu'ils soient mis en œuvre. Et là, on est vraiment dans le thème. À l'heure actuelle, les maires perdent de plus en plus de pouvoir, ils vont être déconsidérés. Et les citoyens ne savent pas forcément toutes les strates qui ont été mises en place et faire prendre conscience que les cahiers de doléances ne tiennent pas compte de ces nouvelles institutions administratives qui sont mises en place et la perte de pouvoir des maires.
Le message que j'ai envie de porter au travers de ce colloque de doléances, c'est de retrouver du contact entre les habitants, entre les populations, et de revenir à des relations entre élus, communes et intercommunalités à taille humaine, c'est-à-dire retrouver la taille humaine qu'on a quand même perdue depuis plusieurs années. Nous sommes, nous, vecteurs et finalement représentants de la République au sein de nos localités et en quelque sorte facteurs ou vecteurs de cohésion sociale. Et donc par conséquent, si la relation de confiance est retissée entre l'État et les maires en particulier, je crois que de ce point de vue-là, c'est une manière de rassurer aussi nos concitoyens. En tout cas, pour une fois, une nouvelle fois, l'Association des maires d'Île-de-France a été à l'avant-garde d'un projet et d'un débat public qui marqueront, je crois, la vie démocratique de notre pays.